Pêcheurs, certes, mais à quel prix? Pendant le festival de Cannes, alors que yachts et touristes défilent, les pêcheurs, eux, se retrouvent bloqués. La présence de nombreux bateaux réduit drastiquement la pêche des locaux. Alors par rapport au festival de Cannes, nous, où on va être gêné, forcément ce sera en mer, avec l'afflux de bateaux. Et on peut pas poser les filets dans le sens si on les pose, il y a un risque nous envoie les encres dedans et du coup on va détériorer notre matériel. Il y a beaucoup plus d'afflux en termes de bateaux de navigation. Le poisson reste pratique et il va se refumer. Des poissons frais qui sont directement emmenés sur le marché de poissons de Fortville. Là-bas, Annie, vendeuse de poissons depuis 20 ans, a l'habitude que chaque année, à cette période, les ventes baissent. Disons les habitués que nous avons ne descendent pas par rapport parce qu'il y a beaucoup de circulation, les parkings sont pleins, on a quand même des personnes d'un certain âge. Voilà, ils restent chez eux, ils attendent la fin du festival et puis c'est tout. Hein. Pour nous, personnellement, ça nous apporte, pour moi, je dirais, ça m'apporte pas grand-chose. Poissons ou poulpes, certes ils sont moins présents, mais il y a une raison. Les filets de pêche normalement indiqués par des marques sont détruits par les yachts et bateaux de passage pour l'occasion. C'est ce qu'on appelle les filets fantômes. On a retrouvé Damien pour en parler. Nous travaillons avec les pêcheurs sur un projet qui s'appelle Defimed, en fait un projet qui vise à retirer les filets fantômes. Quand il y a des gros événements comme le Festival de Cannes, par exemple, ou ça peut être aussi l'été, on a une forte affluence, et on va retrouver un plus grand nombre de ces filets fantômes. Parce que, à cause du trafic maritime, les accidents en fait, de coupe de marque vont être plus importants. Ça va polluer le fond, hein. Un filet quand il va arriver au fond, déjà ça va faire un déchet, ça va le polluer, mais c'est aussi que ça va continuer de pêcher. C'est pour ça qu'on appelle ça la pêche fantôme. Et donc du coup, c'est de la ressource qui est perdue pour tout le monde, pour l'écosystème, mais aussi pour les pêcheurs, puisqu'ils ne peuvent pas la remonter. Associations et pêcheurs locaux sont donc ensemble à se battre pour améliorer les réglementations et protéger la biodiversité de la mer. Les pêcheurs à Cannes ne sont maintenant plus que 12, un métier compliqué qui demande patience et passion.